Pour commencer sur les nouveaux outils d'IA de Photoshop, je vous propose de partir à la découverte de l'outil ici supprimé. Cet outil qui est arrivé avec la version 2023 au mois de mai, si ma mémoire est bonne, va vous permettre, comme son nom l'indique, de pouvoir retoucher rapidement et facilement une composition et de venir supprimer des choses sans devoir y passer des heures. Vous avez plusieurs paramètres en haut. Un premier qui permet de définir ici la taille de votre pinceau, que vous pouvez également modifier avec un CTRL ALT clic gauche, donc ici, s'il veut bien, d'ailleurs ce clic droit, autant pour moi, qui permet de venir modifier la taille et également la dureté de votre élément. On va avoir la possibilité ensuite de pouvoir avoir ici un effet de pression à la tablette et de définir des options. Pour ma part, j'ai choisi magenta, je trouve que c'est un peu plus visible, et l'opacité de notre zone de superposition. On peut avoir la possibilité également d'échantillonner tous les calques, permettant ainsi la création d'un nouveau calque pour créer une retouche sans impacter notre calque d'origine pour avoir un effet non destructif. Enfin, vous pouvez cocher la case déposée avec chaque trait, qui permettra, si jamais vous venez ici juste faire une sélection en cliquant, automatiquement de retoucher. Personnellement, je suis plutôt adepte de ne pas le cocher et de pouvoir venir sélectionner les zones à modifier, par exemple ici notre personnage et son ombre, de façon à pouvoir venir retravailler efficacement les éléments. Une fois que cela est fait, vous avez le choix entre venir ici invalider, enlever ce que vous avez superposé en termes de couleur, ou valider pour créer la retouche. Et automatiquement, le logiciel va venir observer ce qu'il y a autour et, par intelligence artificielle, corriger votre sélection. Donc là, vous voyez que c'est assez rapide, ça va très très vite et l'algorithme fonctionne plutôt bien. Si vous le faites avec une dépose au trait, il faudra ici venir tout simplement donc peindre sans jamais relâcher en un seul coup pour pouvoir supprimer. Et donc là, il va adapter automatiquement. Mais vous voyez que si vous oubliez une partie, ça marche moins bien. Alors vous pouvez bien sûr faire une zone plus grande, mais attention, plus la zone sera grande, plus la correction pourra être impactée par ces retouches. Vous pouvez bien sûr venir essayer également sur d'autres choses qui sont un peu plus, on va dire, grandes. Par exemple, imaginons que ce que vous voulez enlever, c'est ici la personne qui est dans la fenêtre. Vous pouvez venir sélectionner. Moi, je vais encore une fois enlever ici le dépôt au trait. Et vous voyez que ça marche plutôt bien. On a la personne qui disparaît, c'est remplacé automatiquement. Dans le même ordre d'idée, j'aimerais venir enlever ici un bout de fleur qui ne m'intéresse pas. On valide, on laisse charger. Et puis également l'élément qui est ici au premier plan qui ne m'intéresse pas non plus. On valide et on attend. Et automatiquement c'est remplacé. Et donc vous voyez que vous pouvez venir très très rapidement corriger vos photos pour modifier le tout. Attention, ce n'est pas encore parfait. Si vous venez encore le faire sur des zones un peu plus grandes, avec différents types de textures, on peut avoir encore ici des choses, si je me trompe de bouton, ça marche moins bien, qui ne sont pas parfaites. Le logiciel va essayer de faire au mieux, mais ce n'est pas toujours optimal. On voit rapidement la retouche. Si vous essayez également sur des zones avec différents contrastes, il faudra peut-être venir être un peu plus précis, d'où l'importance de pouvoir relâcher le clic, et ainsi avoir quelque chose qui sera plus adapté à ce qu'on veut mettre en place. Si jamais vous avez trop sélectionné, par exemple ici, vous pouvez toujours venir appuyer sur Alt pour passer en mode négatif, pour bien faire comprendre au logiciel ce que vous souhaitez ou non voir disparaître. Et ensuite, on appuie sur le bouton donc valider, et vous voyez que ici, malheureusement, ce n'est pas parfait. On verra un petit peu plus tard qu'il y a d'autres possibilités avec les outils de remplissage génératif, mais que dans un premier temps ici, ça fonctionne plutôt bien. On va maintenant passer à notre prochaine petite astuce avec notre prochain petit outil avec les sélections qui, comme vous allez le voir, sont assez puissantes.